Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes mardi gras, donc un jour où il nous est permis de faire fête et particulièrement de manger un peu des plats un peu copieux, savoureux, voilà, en vue de cette entrée en carême demain. Jeûne et abstinence. L'abstinence, c'est se priver de viande et de tous ses dérivés. Et jeûne rappelle l'Église, le jeûne canonique, mercredi des Cendres, vendredi saint, toutes les veilles de solennité, ainsi qu'aux jours prescrits par l'Église, un repas léger dans la journée, sauf pour les enfants adolescents et les personnes âgées et malades. Mais aujourd'hui, c'est pour nous la joie d'honorer Saint Pierre d'Amiens, ce grand docteur de l'Église, donc une journée joyeuse, festive, avant de se retrouver demain pour cette grande grâce de cette entrée en carême tous ensemble. Nous prions le mystère de la croix, l'amour de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce et la paix de Jésus notre Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est au XIe siècle que Saint Pierre d'Amiens naît dans une famille nombreuse. Orphelin, il est recueilli par l'un de ses frères aînés qui lui fait garder les cochons. Un autre frère nommé Damien, il s'appelle Pierre au début, un autre frère nommé Damien, devenu archiprêtre, l'accueille et l'envoie à l'école. En témoignage de reconnaissance, l'adolescent se fait appeler Pierre d'Amiens. Remarqué pour sa brillante intelligence, il devient moine bénédictin, puis abbé. Il fuit les honneurs et on finit par le menacer d'excommunication s'il n'accepte pas la charge de cardinal-évêque d'Ostie, ce qu'il fait en 1057. Tandis qu'il écrit de nombreux traités, des lettres, des vies de saints, des homélies et même des poèmes, les papes successifs lui demandent conseil. Il dénonce les abus dans l'Église romaine, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et invite les prêtres à la conversion. Il institue le jeûne du vendredi en mémoire de la passion et de la mort de Jésus. Pierre d'Amiens se retire comme ermite dans un monastère. Lorsque se consomme le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, il ressent profondément, dans sa vie de solitude et de prière,
combien l'Église est sainte et universelle. Il dira « une en tous et toute en chacun de ses membres ». Il regagne donc Rome afin de soutenir le pape Alexandre II, puis devient pendant 6 ans légat du pape en France et en Allemagne. Qu'il fasse grandir en nous l'amour de l'Église, que nous ayons le courage d'une parole claire pour dénoncer toutes les déviations, tout en recouvrant du manteau de la miséricorde les erreurs, les péchés de ses membres dont nous sommes. Entrons dans cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux, il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est pour nous. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert. Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre, reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur, il comblera les désirs de ton cœur. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours offert. Il connaît les jours de l'homme intègre qui
Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours en feu. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit et n'abandonne pas ses amis. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours en feu. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Dieu est pour nous, refuge et force, secours dans l'angoisse, toujours en feu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : De quoi discutiez-vous en chemin ? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une fois encore, je m'arrêterai sur la première lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. L'optimisme fondamental, appuyé sur la conviction de la sagesse de Dieu, n'empêche pas Ben Sira d'être réaliste. Dès le 2e chapitre, il avertit son disciple que l'épreuve ne lui sera pas épargnée. Le livre de Job avait déjà abordé cette question. Oui, croyant ou incroyant, tout être humain est confronté un jour, plus ou moins, au mal. Le mal dans le monde, le mal dans l'Église, je l'évoquais au début de cette Eucharistie, le mal en lui-même, le mal qu'il subit, le mal qu'il a commis. Mais
homme plus pratique, Ben Sira se contente de conseils concrets sur les attitudes que l'on peut prendre quand on est éprouvé. Première attitude, traverser l'épreuve. Sois fidèle. Ne te détourne pas afin d'être exalté à la fin de ta vie. Tout ce qui peut t'arriver, accepte-le. Dans les hasards de ton abaissement, garde la patience. C'est la sagesse élémentaire de la plupart des peuples. Il faut bien s'accommoder de l'épreuve. Mais il n'est pas interdit de penser que ça s'arrangera. D'où l'invitation à attendre, à patienter. Voir l'épreuve dans le temps comme une chose qui finira un jour. Quant à savoir ce que mettait Ben Sira derrière les mots « Sois fidèle afin d'être exalté à la fin », de quelle exaltation parlait-il? Préfigurait-il quelque chose de la résurrection? Traverser l'épreuve patiemment, avec persévérance. Peut-être pouvons-nous prendre un temps pour regarder comment Jésus a traversé l'épreuve en son mystère pascal de sa mort et de sa passion et de sa mort. Prendre le temps de relire les épreuves que nous avons pu vivre pour bien voir comment nous les avons traversées, qui nous a aidés à les traverser. Deuxième aspect du livre, du passage de Ben Sira de ce jour. L'épreuve est source de valeurs nouvelles. Il disait « L'or est éprouvé par le feu, et les hommes qui plaisent à Dieu sont éprouvés dans le creuset de l'abaissement. » Alors attention, c'est quelque chose qui est délicat à dire. Il vaut mieux se le garder pour soi parfois. Je prends cet exemple d'une personne qui vient visiter un malade et qui lui dit « Mais c'est ton chemin de croix. » C'est pas dit que pour la personne, ça soit son chemin de croix. C'est pas du tout la même chose si la personne éprouvée dit « c'est mon chemin de croix ». Parce que c'est elle-même qui pose un acte de foi. Et il y a ici une affirmation, oui, de foi. Reste que l'épreuve, par définition, peut être un chemin de croix. Et nous recevons ce texte à la veille de l'entrée en carême, comme il a été dit dans la présentation de cette Eucharistie. Nous trouvons donc parfaitement la concrétisation de cette réalité délicate, je le répète. Il y a sûrement, au-delà de l'épreuve,
des impuretés, des gangs qui se décantent pour ne laisser apparaître que l'essentiel. Troisième image qui nous est donnée aujourd'hui par Ben Sira, passer de la solitude au compagnonnage avec Jésus. Mets ta foi, dit Ben Sira, mets ta foi en lui et il te soutiendra. Espère en lui. Vous qui adorez Dieu, reposez-vous sur sa miséricorde. Ayez foi en lui et votre récompense ne sera pas perdue. Vous qui adorez Dieu, espérez ses bienfaits, la joie éternelle et la miséricorde. Le drame extrême de l'épreuve, c'est de la vivre seule et qu'elle nous fasse douter de la présence de Jésus et de l'amour de Dieu. Comment ne pas évoquer ici une double dimension, une dimension purement spirituelle de compagnonnage avec Jésus et une dimension fraternelle pour tous ceux qui nous aident. Et on parle à ce moment-là de compassion alors que nous vivons nous-mêmes la passion. Ce compagnonnage de Jésus que Dieu nous propose n'est pas évident. C'est un chemin spirituel. Oui, que Jésus soit notre compagnon dans les épreuves. Amen. Et je termine avec une prière que ma mère m'a donnée il y a bien longtemps. Je ne sais pas si elle l'a écrit ou si elle l'a trouvé. Je cite. « Tu as dit, Seigneur, à qui voulait te suivre par amour, que ton joug était facile et ton fardeau léger. Mais tu n'as jamais dit que ton joug ne serait pas la couronne d'épines, ni que ta croix cesserait d'être crucifiante. Tu me veux libre pour aimer les autres. Quel amour comblerait mes solitudes, quel amour illuminerait mon esprit et ma chair, quel amour me relèverait de mes chutes, quel amour me tiendra dans l'amour, si ce n'est l'amour de toi, mon Christ, si ce n'est ton amour qui aime en moi. » Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François,
tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Souviens-toi des défunts des familles Boisselier, Gaume, Sivieux, de Plane, Guillaume, Vidal, Vernon, Cano, de Lucienne Langevin, des défunts des familles Ly, Nguyen, Jambard. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, et spécialement sur Monique Boisselier et sa famille, et sur les familles Gaume-Sivieux de Plane et Guillaume, sur Philippe et Marie et les familles Vidal, Vernon et Cano, sur les familles Ly, Nguyen et Jambard. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta gloire et ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le compagnon dans nos épreuves. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Marie, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie et afin que je ne lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre en toute soumission et amour mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Prions avec Saint Joseph, avec l'aide du pape François. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie, à toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance, avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous du mal. Amen. Marie, au cœur douloureux et immaculé. Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix. Prie pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille. Prie pour nous et sanctifie nos familles. Saint Pierre d'Amiens, docteur de l'Église. Prie pour nous.